Salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du Sororité Challenge organisée par Camelot Magicadou. Je suis à la bourre, je sais. Je dois vous avouer que mon planning de vidéos est full alors que j'en suis à 3 par semaine. Bon, en sachant que ça fait 2 puisque finalement il y a un vlog et ça c'est toujours un vlog et du coup bon voilà. Mais à raison de 2 vidéos par semaine, je n'arrive pas à tout caser. Et j'essaie de faire par ordre de priorité parce que par exemple, je ne pouvais pas caser mon bilan 2022 en février, ça aurait été bizarre. Donc je fais au mieux. Là, on se retrouve pour ma palle du Sororité Challenge. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez entendu parler. C'est un challenge qui va se dérouler sur les 12 mois de l'année 2023. Chaque mois a un thème avec des mots-clés pour aider à trouver des ouvrages. Et l'objectif est de lire uniquement des autrices. Donc, l'idée, en gros, c'est de ne pas lire des auteurs dans ce challenge pour mettre à l'honneur des femmes ou des personnes non binaires. Voilà. Donc, je vais pas trop m'étendre sur tout cet aspect-là parce que je crois que Camelot Magicadou a fait une vidéo de mémoire et que de toute façon, plein d'autres personnes ont fait des vidéos. Vous pouvez retrouver tous les templates avec les mois et des recommandations sur l'Instagram de Camelot Magicadou et moi, je vais juste vous donner ma palle. Donc, j'ai fait le choix de ne pas faire une palle sur 12 mois parce que je suis incapable de me projeter sur 12 mois de lecture. Je lis beaucoup au fil, j'ai beaucoup de mal à programmer des lectures et je pense que certains livres qui pourraient rentrer dans des catégories après juin, donc juillet, août ou décembre, je les aurais peut-être déjà lus. Donc je ne veux pas m'engager sur une palle qui ne sera pas, voilà, qui voit trop loin et qui va me bloquer ou voilà. Donc je réaviserai en juin pour faire une vidéo sur les 6 derniers mois de l'année. Mais déjà, je pense que 6 mois de lecture, c'est pas mal. Je suis même pas sûre d'arriver à tenir pour certains jusqu'au moment où je les ai placés. Au pire, j'en lirai d'autres, c'est pas grave. Donc on y va, c'est parti pour ma palle du Sororité Challenge. Le thème de janvier, c'est utopie féministe avec pour mots-clés dystopie féministe, matriarchie, sororité, anticipation et héroïne. Je n'ai casé qu'un seul livre dans le premier mois. Pourquoi ? Parce que le mois est déjà presque terminé, voilà, que j'ai déjà plein de trucs à terminer en janvier, donc je ne vais pas m'engager sur plein de livres que je ne lirai pas. Il y en a un que je suis sûre de lire, donc je l'ai mis ici. J'ai plein de livres qui rentreraient dans cette catégorie, évidemment, et je pense que si je regarde ce que j'ai déjà lu ce mois-ci, certains rentrent dans la catégorie. Donc c'est pas grave, j'en ai mis qu'un, je vais lire celui-là avec grand plaisir et c'est Les Liens de sang d'Octavia Estelle Butler qui est une autrice comme vous le savez sûrement que j'adore. Je n'ai pas relu le résumé, je ne veux pas relire le résumé, je ne sais pas si ça rentre exactement dans les mots-clés. Je me suis un petit peu basée sur la parabole du semeur pour caser ici les liens de sang, puisqu'on va quand même être dans déjà héroïne, puisque le personnage principal a priori est une femme, et parce qu'on est quand même dans de la dystopie féministe, pas que féministe, mais notamment. Et puis bon voilà, je vais lire Liens de sang en janvier, donc il faut qu'il rentre ici, voilà. Il y a plein, je pourrais vous faire des recommandations, je n'ai pas pris le temps d'en noter parce que j'ai pas eu le temps en fait de préparer la vidéo plus qu'en mettant ma propre palle. Par contre sur Instagram, je pense que Camelot Magicadou en fait plein et pas que les siennes mais celles aussi des gens qui participent. Et il y a la vidéo de Juliette qui je crois propose sa palle et peut-être des recommandations aussi de mémoire, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. En février, le grand thème du mois c'est nature avec pour mots-clés animaux, nature writing, écologie et post-apocalyptique. Donc typiquement, là, post-apocalyptique, on peut caser du Octavia Butler encore. Mais moi, j'ai décidé de L'ours et la renarde de R. On se dort, donc qui est ici là, parce que je pense pas que ça soit spécialement écologique, mais ça traite d'animaux. Alors peut-être pas au sens premier dans lequel la catégorie a été pensée, mais les personnages principaux étant des animaux, ça marche, je pense que ça peut marcher. Je vais également caser du Aurélie Wellenstein. Je pense Les loups chantants que j'aurai pas le temps de lire en janvier, à mon avis ça va être chaud. Sinon j'ai aussi Le Roi des Fauves, on sait qu'Aurélie Wellenstein a vraiment l'écologie pour thème récurrent dans ses ouvrages, donc même sans savoir le résumé, ça parlera de près ou de loin de nature et d'écologie à tous les coups. J'ai quand même casé La Parabole des talents d'Octavia Butler, évidemment pour cette fois-ci plus le côté post-apo. Ça marche à moitié, mais je crois avoir compris en lisant le début de La Parabole des talents
que ça parle un petit peu d'écologie parce que c'est évidemment à cause de l'humanité que tout ça est parti en cacahuète, donc à voir. Et enfin, j'ai casé Neige et Corbeau de l'autrice chinoise, il me semble, Shi Zijian. Je suis désolée. Si jamais vous savez prononcer les noms chinois, écrivez-moi en phonétique comment on prononce le nom de cette autrice, parce que je déteste écorcher les noms. Je ne sais plus très bien de quoi traite Neige et Corbeau, je crois que ça traite de la peste, d'une épidémie de peste dans une région du nord de la Chine, début 20e. Et je crois que ça va pas mal parler de nature, donc à voir. Je n'ai pas plus cherché à savoir de quoi ça parlait parce que j'aime bien garder la surprise. On n'est pas, je crois, du tout dans SFFF, plus dans roman historique, mais je trouve ça génial et j'ai très envie de découvrir. Pour le mois de mars, le grand thème est justement histoire, donc avec pour mots-clés femme oubliée, mémoire, saga familiale et chasse aux sorcières. Donc là, on est quand même dans un thème qui me parle beaucoup. J'avais plein d'idées, mais j'ai décidé d'en mettre, j'essaye à chaque fois de n'en mettre que 3 ou 4 pour éviter de trop surcharger. Mais ça peut peut-être vous donner des idées finalement et faire office aussi de recommandations. Donc j'ai décidé de caser Il est ici, Le temps des sorcières d'Alix Harrow, qui va parler de femmes sorcières ou accusées de l'être. Je ne sais plus le résumer encore une fois, mais je pense que le titre est assez évocateur. J'ai mis aussi Ce que murmure le vent d'Amy Harmon, dont je ne sais plus le résumer parce que j'ai dû le voir passer sur la chaîne d'Estelle. Je sais plus si c'est sur la chaîne d'Estelle ou la chaîne de Sarah. Je vous mettrai en barre d'infos les chaînes concernées, mais donc c'est Petite Lectrice et Mrs. Bookie Harmon. Je sais plus laquelle des deux, peut-être les deux, ça se trouve. Mais bref, du coup, quand je l'ai vu repasser sur je sais plus quel support, je l'ai mis directement dans ma wishlist Booknode. Comme ça, je l'ai dans un coin de ma tête et ça me faisait assez envie. Et comme je vous ai dit, j'aime bien lire autre chose aussi que de la SFFF. J'ai mis Pachinko de Min Jin Lee, même si je ne pense pas que ça soit exactement le thème traité et qu'il serait peut-être mieux en juin. Mais en fait, je vais tout vous dire, je n'ai pas envie d'attendre juin pour le lire. Voilà, vous voyez, c'est ça le problème de faire des pales. Donc, ça rentre pas franchement dans le thème parce qu'il me semble que dans Pachinko, l'histoire, c'est une femme qui a un enfant hors mariage, une femme coréenne qui a un enfant hors mariage et qui du coup doit trouver une solution parce que c'est l'opprobre jeté sur sa famille. Donc je suis pas sûre qu'on soit dans saga familiale, femme oubliée, mémoire, mais ça a quelque part un côté historique je pense, et puis ça peut passer, non? Enfin je pense que ça peut passer, c'est pas non plus déconnant ce que je veux dire, ça va quoi. Sinon, ça rentrerait, vous allez le voir plus tôt dans le mois de juin, mais on en reparlera après. Et enfin, j'ai mis La Révolte de Clara Dupont-Monod, qui va parler, je crois, d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion, son fils préféré, et de leur relation. Et sûrement d'un aspect historique qui m'a échappé, j'ai juste retenu ça, Aliénor d'Aquitaine. Ça m'intéresse pas mal, on est encore dans du roman historique. Dans tout ce qui va être saga familiale, roman historique, il y a pléthore d'autrices que vous pouvez caser, comme Tracy Chevalier par exemple. Moi, j'aurais pu la mettre, mais je ne l'ai pas fait parce que j'aurais rendu celui que j'ai à l'heure actuelle déjà chez moi. Peut-être que j'en aurai emprunté un autre d'ici là et qu'il rentrera dans le cadre de ce challenge. On peut mettre aussi Kate Morton, hein, saga familiale, ça marche très bien. On peut mettre Daphné du Maurier. Certaines œuvres de Daphné du Maurier passeraient bien. J'ai perdu le titre. L'amour, je sais plus. Bref, je vous remets ici. Saga familiale, ça marche bien parce que ça va traiter de plusieurs générations d'une famille qui sont attachées à un port et à un bateau, etc. Enfin, ça marche très très bien et c'était une excellente lecture. On peut mettre plein de trucs en saga familiale, mais ça me vient pas là comme ça. Mais en tout cas, il y en a plein. Les Bridgerton, par exemple, si vous aimez ce genre d'écrits. Vous voyez, il y a vraiment pléthore de choses qui rentrent dans ce mois de mars. Il faut que je le fasse vraiment, regarder la collection de Talent Haut, Les Plumés, où il réédite des œuvres de femmes oubliées, littéralement, des autrices reconnues à leur époque, mais qui ont été totalement zappées de l'histoire de la littérature. Donc on est plutôt sur du classique, c'est plutôt des écrits 18, 19e, peut-être 20e siècle, plutôt 18, 19e je pense. Mais j'en ai lu quelques-uns, j'ai lu Victoire Larouche qui était excellent, j'ai lu La Belle et la Bête de, je sais plus son nom parce que c'est un nom à rallonge, qui est la première version française qui date du XVIIIe siècle de La Belle et la Bête, qui est hyper intéressant parce que c'est la base de toutes les réécritures qu'on a à l'heure actuelle, quoi. Donc lisez ça si ça vous intéresse, c'est hyper intéressant. Et il y en a plein d'autres que j'ai pas lu mais qui me font envie, il y a Isoline qui me fait envie,
Je sais plus les titres. Je vous mettrai, si j'y pense, peut-être plutôt en barre d'infos, le lien vers la collection Les Plumées des éditions Talent Haut, qui est une maison d'édition excellente et excellente en jeunesse. Si vous avez des enfants, à vous ou pas à vous, mais dans votre entourage, regardez leurs albums, c'est génial. C'est eux qui avaient fait Cendrillon, Pantoufle de verre, et la pantoufle poilue, je crois. Ils ont fait aussi Blanche-Neige et les... Je sais plus les titres. Je vous mettrai les couvertures quand même parce que c'est trop chouette. Moi j'en ai plein d'albums de chez eux et j'adore, c'est génial. Ça déconstruit tous les stéréotypes de genre, tous les stéréotypes associés au genre. Enfin c'est génial. Bref, donc, en avril, le grand thème c'est science avec intelligence artificielle, transhumanisme et robots. Et là, encore une fois, pléthore de choses. Et vous vous en doutez, je vais caser immédiatement Becky Chambers avec le tome 2, c'est Libération de la saga des voyageurs, je crois, je sais même plus, tiens, peu importe. Donc je vous mets l'image ici parce qu'il est magnifique. Je vais évidemment lire Une prière pour les cimes timides, qui est le tome 2, la suite d'un psaume pour les recyclés sauvages. Je crois que la saga s'appelle Humains et robots, quelque chose comme ça, bon bref. Je l'aurais peut-être lu avant, très sincèrement, parce qu'il sort en mars, que je vais me jeter dessus et qu'il y a des chances qu'il y passe avant avril, mais je le mets quand même, ça peut vous donner des idées. J'ai très envie aussi de lire le tome 2 de Journal d'un Assassin de Martha Wells, et j'ai très envie de découvrir une autre saga de Martha Wells qui est La chute de l'île Rien, donc l'île comme une île avec un tiret et rien. Ce nom m'intrigue incroyablement. J'ai très envie de découvrir cette saga, donc pourquoi pas. Et j'ai placé Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas, mais je ne sais plus pourquoi et je ne suis même pas sûre que ça rentre. Pourquoi Est-ce que j'avais lu le... Je sais plus. Bon bref, si ça rentre pas, c'est pas grave. Au mois de mai, on va parler de mythologie et de folklore avec pour mots-clés. Et ben j'ai pas écrit les mots-clés, c'est pas grave, mythologie et folklore ça parle en soi, je pense qu'il n'y a pas besoin de mots-clés pour comprendre. J'ai casé plein de trucs qui me font trop envie. J'ai casé l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood qui a l'air trop bien. J'ai casé Les Exilés de Troie de Pat Barker qui est l'autrice de Le Silence des Vaincus que je n'ai toujours pas lu. J'ai casé Pandore de Susan Stokes qui je crois est plutôt un jeunesse pour le coup, peut-être young adult, je ne sais pas, mais qui va retraiter le mythe de Pandore qui est hyper intéressant. Si vous avez fait un petit peu de mythologie, je veux dire, plus que juste connaître vite fait les mythes, quoi. Le mythe de Pandore est hyper intéressant et ça montre à quel point la société antique était misogyne, c'est une catastrophe. Soit. Et j'ai mis Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux parce que c'est une réécriture, je crois, de La Reine des Neiges. Je ne suis plus sûre. En tout cas, c'est une réécriture avec vraiment un côté conte, etc. Donc ça a l'air hyper chouette. Je ne sais plus bien le résumer encore une fois, mais ça a l'air trop bien. J'ai très envie de le découvrir. En tout cas, en termes de mythologie, vous avez évidemment tout ce qui est Madeline Miller. Vous avez Le Silence des Vaincus de Pat Barker qui va parler de la guerre de Troie. Il y a vraiment pléthore de choses en mythologie à regarder. Il y a plein de jeunesse en mythologie. Il y a plein de jeunesse. Il y a vraiment plein de trucs, donc allez voir. Et en réécriture de contes, je vous recommande chaudement, plus que chaudement, de lire Flore Vesco. Lisez Flore Vesco si vous n'avez jamais lu Flore Vesco. Réécriture de contes, c'est pépite. En juin, et c'est le dernier mois que j'ai traité et que je vais traiter ici, c'est sexualité avec pour mots-clés maternité, érotisme, émancipation, saphisme et famille. Et bizarrement, c'est là où j'ai eu le plus de mal, parce que comme je ne lis pas de romance, comme je lis pas franchement de romans érotiques ni de romance, quoi, enfin, du coup, bah, que caser dans cette catégorie? Parce que c'est pas forcément évident de trouver, je trouve, des trucs sur ces thèmes-là. Mais, je me suis souvenu que j'avais Beloved de Toni Morrison qui va parler d'une enfant... je sais plus, tiens, qu'est-ce qui va lui arriver à cet enfant? Qui est rejeté, je crois, enfin ça va être le côté plutôt famille et maternité. Je me suis mis L'amant de Marguerite Duras qui sera une relecture, donc qui évidemment va parler de sexualité et d'émancipation de mémoire. J'ai mis Message de mère inconnue de Shinran, je pense que ça se dit, ça s'écrit X-I-N-R-A-N, c'est du chinois et je crois que le X dit sh. Donc Xinran ou Shinran, encore une fois, si vous savez comment ça se dit, mettez-le moi en commentaire parce que j'aimerais bien ne plus écorcher les noms d'auteurs asiatiques. Bref, donc Message de mère, ça traite de femmes qui ont dû abandonner leur petite fille en Chine, sûrement du coup plus ou moins pendant la politique de l'enfant unique et donc d'avoir un garçon concrètement. Et elle en a écrit un autre justement sur l'enfant unique qui m'intéresse pas mal parce que là on est plutôt dans l'historique. Donc je pense que ça pourrait m'apporter des connaissances hyper intéressantes sur des choses que je ne connais pas très bien.
et c'est écrit par une femme qui est chinoise et qui sait de quoi elle parle. Voilà. Et j'ai aussi mis Imriel de Jacqueline Carré, il y a 3 tomes, je n'ai pas précisé de tomes parce que j'espère qu'avec Pénélope on aura au moins lu le tome 1 d'ici juin, on verra hein, selon, on a plein de trucs à lire, mais donc un des 3 tomes, je ne sais pas lequel, d'Imriel de Jacqueline Carré. Je ne pense sincèrement pas que... alors déjà il y a le côté famille, je pense, mais surtout je pense qu'on va encore avoir le droit à du sexe, puisque c'est quand même plus ou moins un petit peu la base de la société de Terre d'Ange, donc à mon avis on va y avoir le droit, je pense que ça rentre très bien dans cette catégorie. Je pense qu'il y a plein d'essais qu'on peut lire, sinon je pense qu'on peut rentrer, on peut mettre le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui va parler beaucoup d'émancipation, on peut mettre tout ce qui va être Mona Chollet, à mon avis il y en a plein qui rentrent. Pour le côté famille et aussi un peu émancipation, il y a tout ce qui est Annie Ernaux, qui est génial. Évidemment Cuchiel pour le côté sexualité, hein, je pense que je n'ai pas besoin de le redire. Bon, voilà, il y a quand même plein de trucs. Je vais essayer de prendre le temps de me faire vraiment des recommandations précises pour des trucs que j'ai lus. Voilà, comme ça je peux vous en parler vraiment en ayant la connaissance de ce dont je parle, ce qui est quand même mieux. Et puis je les mettrai peut-être sur Insta, peut-être ici si ça vous intéresse, je ne sais pas, dites-moi. Si vous me suivez sur Insta, c'est plus simple sur Insta, voilà, je le mets en story permanente. Et puis bah voilà, je pense qu'on est bon cette fois. Donc vous voyez déjà, en ayant juste 6 mois de livre, 6 mois de pal, on en est quand même à déjà 20 minutes de vidéo, en tout cas au tournage, au montage on verra. Donc voilà, c'est pas plus mal que je le fasse en 2 fois, et moi ça me permet quand même de ne pas être sur des temps trop longs, j'aime pas ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations, s'il vous plaît, mais surtout, ce que j'aimerais vraiment, c'est des recommandations d'autrices racisées, d'autrices non blanches, d'autrices qui ne sont pas occidentales, voilà, de toutes ces autrices qui sont malheureusement trop peu connues, en tout cas en France, je trouve. Moi, je vais caser dans la deuxième partie, vous allez voir, il y a plein de catégories où je vais pouvoir caser toutes mes autrices que j'ai acheté plein de trucs là. Tout ce qui va être afrofuturisme, tout ce qui va être voilà, dans ces goûts-là. Et j'ai trop hâte parce que ça me fait très envie. Mais vous voyez, je ne l'ai pas fait maintenant parce que typiquement, Neddy au corps à fort, j'ai Qui a peur de la mort que j'espère avoir lu d'ici juillet quoi. J'ai De sang et de rage, mais peut-être que du coup je mettrai le tome 2 puisque j'espère que j'aurai lu le tome 1. Enfin vous voyez, donc je préfère rien dire pour le moment. Mais j'ai plein d'idées et au pire, si j'ai tout lu, j'aurai plein de recommandations à vous faire. Voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.